Grand coup de cœur également autour de la BD en lien avec le polar pour cet apéro polar, donc autour de la série RIP, RIP qui est l'acronyme de Rest in Peace, c'est une formule en fait qui nous vient tout droit des États-Unis et qui veut dire en fait repose en paix. Donc c'est une série qui a été à l'initiative en fait de Gates et Monnier, donc un scénariste et un illustrateur, et quelle série puisqu'une série assez originale. Là, on a les 3 tomes qui sont parus. Elle est loin d'être terminée, puisqu'il en reste encore d'autres à paraître, et on a hâte de voir la suite. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est une BD en fait d'ambiance, d'atmosphère. Donc c'est poisseux, c'est glauque, c'est nauséabond. On a vraiment l'impression en fait de voir les choses se dérouler sous nos yeux. C'est une BD qui est très très visuelle. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les 3 tomes que vous avez là sous les yeux, donc on a le tome 1 d'Eric, le tome 2 Maurice et le tome 3 Ahmed, on suit en fait le parcours de 3 individus un peu particuliers, mais ils ont tous le point commun de travailler pour une société de nettoyage qui intervient en fait sur des scènes où il y a eu des défunts, et souvent c'est des défunts qu'on a oubliés, qu'on découvre, donc c'est pour ça aussi qu'il y a toute cette atmosphère très nauséabonde. C'est tendu, c'est sordide, c'est glauque, mais c'est écrit et proposé de manière très très originale. Alors, cette entreprise, elle emploie 6 personnes différentes. Donc là, on a l'éventail en fait de trois personnages dont on va suivre un petit peu le parcours, comment ils en sont arrivés en fait à se faire recruter dans cette entreprise. On va voir aussi quelles sont leurs fêlures, leurs brèches. C'est assez intéressant. C'est une intrigue qui est menée en façon puzzle, c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette série. Ce puzzle est complètement éclaté et petit à petit, tome après tome, on va voir en fait les liens qu'il y a entre ces différents personnages et autour aussi de l'intrigue commune, puisque lors d'une intervention sur une scène de crime, un objet, et pas n'importe quel objet puisque c'est un bijou de famille, va disparaître, et cet objet-là en fait on ne sait pas qui l'a subtilisé parmi les 6 personnages. Donc ça, c'est l'intrigue en toile de fond. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est la thriller psychologique, puisque, comme je vous le disais, c'est qu'on voit un peu le parcours de chaque personnage. On voit leur façon d'être les uns aux autres, leur façon d'être dans la société, etc. C'est une construction qui, pour ma part, je trouve est très intelligente, pleine d'humour, il y a plein de rebondissements. Je ne peux que vous inviter vraiment à vous jeter sur cette série, et je vous avertis tout de suite, vous n'en serez pas déçus.